Le parcours freelance, pour moi, est totalement pluriel. Il n'y a pas un freelance qui ressemble à un autre. Aujourd'hui, il n'y a pas de guide ultime pour trouver des clients, il y a tout simplement plusieurs voies selon moi. Il y a tout d'abord le fait de passer par des plateformes pour freelance, tout ce qui est Malte, Fiverr, 404works, etc. La seconde plateforme serait plutôt une plateforme de réseautage, comme Twitter, qui peut être une plateforme de réseautage, LinkedIn, qui est pour moi la plateforme sur laquelle il faut aller pour trouver des nouveaux clients et aussi trouver des partenaires, des collaborations dans son parcours de freelance. Pour moi, la troisième voie dépend énormément de son parcours. On a déjà fait de l'agence avant ou si on était chez un annonceur. C'est-à-dire que souvent, quand on est freelance, on a l'opportunité de travailler avec son ancienne agence pour des missions courtes ou longues, selon ce qu'on faisait en agence et ce qu'on veut proposer en tant que freelance. Pareil chez l'annonceur, il est possible qu'il ait besoin de freelance de temps en temps pour combler par exemple des rushs pendant les périodes estivales, ce genre de choses. Il y a toujours ce besoin de création de niche et de marque personnelle, donc de branding au final. On travaille avec certaines entreprises, certains types d'entreprises, certains domaines d'activité, certaines personnes, si on travaille avec des solopreneurs par exemple, dans des niches particulières. Ça permet d'avoir une certaine singularité, de se distinguer et surtout de pouvoir proposer une certaine expertise. Quand on est expert Snapchat, on n'est pas expert LinkedIn. Ce sont deux terreaux totalement différents. Donc c'est important de pouvoir se qualifier auprès aussi du client. Aujourd'hui, il y a deux écoles qui ne se battent pas, mais il y a deux écoles. C'est la prospection directe, c'est-à-dire aller chercher directement ses clients en leur envoyant des messages, un peu comme de la publicité, ou en converser directement avec eux, ou le fait de travailler plutôt sa marque personnelle à travers de la création de contenu. Personnellement, je préfère la création de contenu parce que j'ai pas de besoin de prospection immédiat. Ça me permet justement de créer du contenu et de travailler cette prospection douce dans le long terme, ce qui est pas mal pour moi. Mais la prospection dite classique est pour moi un bon exercice, en tout cas en début de parcours de freelance, c'est pour moi indispensable pour se confronter directement aux besoins du marché. Ça permet aussi de pouvoir trouver des clients plus rapidement que d'attendre que les clients viennent à nous à travers de la création de contenu. Si j'avais un conseil à donner avant de se lancer en tant que freelance, c'est se lancer avant d'être prêt. Ça paraît contre-intuitif, mais en réalité, on a beaucoup de blocages, que ce soit administratifs, trouver ses premiers clients, le fait de se créer un réseau, etc. Encore une fois, le plus simple, c'est directement d'aller prospecter des clients, par exemple sur LinkedIn. LinkedIn est bien plus simple parce qu'on a déjà nos clients qui sont déjà sur la plateforme identifiés, avec tout ce qui est secteur de recherche, etc., domaine d'activité. Il n'y a presque qu'à se servir. Donc, faire ses recherches directement sur LinkedIn, segmenter ses prospects potentiels et les contacter avec une offre qu'on aura préalablement construite. L'idée, c'est de savoir ce qu'on veut proposer et de confronter cette offre à des clients potentiels. Pour moi, c'est la meilleure façon de pouvoir avancer, non pas avec, encore une fois, une offre déjà construite dès le départ qu'on propose à des clients, mais de construire sur quelques semaines, quelques mois, une offre qui est en adéquation avec les besoins du marché. Le parcours freelance, pour moi, est totalement pluriel. Il n'y a pas un freelance qui ressemble à un autre. C'est ce qui fait la richesse justement de Stero. C'est pour ça que c'est important d'avoir un certain réseau pour pouvoir discuter avec d'autres freelances, pour pouvoir s'inspirer d'autres freelances, pour pouvoir inspirer aussi d'autres freelances. Ne pas hésiter à échanger avec d'autres freelances pour avoir des astuces, pour aussi s'entourer et aussi pour pouvoir avoir des missions. Il y a beaucoup de missions qui se passent entre freelances, qui ne passent pas publiquement sur LinkedIn ou une autre plateforme, mais qui se refilent en tant que freelance. Donc, ne pas hésiter à travailler son réseau et à côté, travailler son offre pour justement essayer de cueillir son prospect idéal.